retrouve pour le tirage de ce week-end 9 et 10 mars. Donc dimanche 10 mars d'ailleurs, vous avez une nouvelle lune, la super lune des poissons, parce que c'est la dernière dans le signe des poissons. Et là, on va parler d'intuition, d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis, de se faire confiance aussi. On va aussi, cette nouvelle lune vous pousse aussi à vous transformer, mais voilà, parce qu'il y a comme des choses en vous là qu'il faut libérer, qu'il faut laisser. Et c'est pas que vous allez devenir une nouvelle personne, c'est pas ça. C'est que vous allez vous montrer d'une manière différente, vous révéler d'une manière différente peut-être. Là, on va passer à l'action. Maintenant, là, sur ce mois de mars, c'est le printemps. Donc là, on y va. On sème ces petites graines là parce que on est dans l'action et parce que ça va être une belle année de récolte. Vous allez voir. Ok, on y va? On démarre. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec des petits messages, voir un petit peu les énergies. Et puis après, on ira voir niveau général et niveau sentimental, relationnel pour ce week-end. Allez, on y va, les amis. Donc, faites preuve de discernement. Ok, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Donc, prenez suivant votre situation. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour ce week-end? On parle de garder la foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc oui, on garde la foi, on garde confiance, on sait de toute façon qu'on est amené à faire des choses et vous allez voir, ça va se réaliser. Vos rêves vont se réaliser. Maintenant, c'est juste à vous d'amener ça, d'accord? Il faut quand même faire le premier pas pour... il faut quand même enclencher le truc, ok? Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, on y va, on continue pour ce week-end. Oups! Oh, comment il a sauté! Le lion, tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Ben oui, les amis, vous avez déjà vécu pas mal de choses, pas mal d'expériences, pas mal de blocages aussi que vous avez su surmonter. Donc oui, soyez dans la gratitude déjà de ce que vous avez réalisé, de tout ce que vous avez obtenu jusqu'à maintenant aussi, parce que c'est vous, hein, c'est le travail que vous avez mis en œuvre qui fait qui vous êtes devenu aujourd'hui. Hein. Donc soyez dans le respect de vous-même, mais soyez fiers aussi hein, d'avoir réalisé ce chemin. Allez, on y va, on continue. Je mettrai tous les oracles en description, hein, mais bon, vous avez l'habitude hein, si vous me suivez sur cette chaîne. Ok, allez, les énergies pour ce week-end. Une carte, s'il vous plaît, pour ce week-end. Elle est là. On parle de compassion. Voilà, soyez doux avec vous-même, soyez dans la compassion, mais soyez aussi proche des autres, soyez dans l'empathie, dans l'altruisme, dans... oui, dans la relation à l'autre, d'accord? Mais là, ce que j'entends aussi, c'est on ne s'oublie pas. Hein. On ne s'oublie pas, on pense quand même à soi. Vraiment, là, la compassion, voilà, compatissant avec vous-même, compatissant avec les autres, d'accord? Il y a comme, je ne sais pas, il y a peut-être des projets de groupe, là, des projets à plusieurs, des associations, il y a peut-être des rencontres... ouais, sur ce week-end, on peut parler aussi de rencontres, on peut parler d'être un soutien pour l'autre, on peut parler d'être une oreille attentive aussi. Il y a une relation d'aide peut-être avec l'autre, hein, d'accord? Voilà. Mais là, le message, c'est aussi ne vous y perdez pas, d'accord? Ne vous y perdez pas, ne donnez pas trop de vous-même. Hein. Sachez quand même garder un certain recul par rapport à la situation. Allez, on continue. Quelles sont les énergies avec l'oracle message de ton âme? Une carte, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Se laisser bercer.
Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Alors là, je vois beaucoup de verre, hein, chakra du cœur, hein, les amis. On travaille sur l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. On travaille sur l'amour de la vie. On se laisse bercer, on se laisse porter. Là, c'est un beau week-end. Je sens beaucoup de... Ah là là, il y a beaucoup de verre partout, là, sur les deux. Je sens beaucoup de projets, mais il ne faut pas chercher à avoir une même prise dessus. Il faut laisser faire. Ouais, faut laisser faire les choses. Faut laisser passer les événements, mais je sens quelque chose de très, de très, de très harmonieux, de très, ça va se faire comme si peut-être il y a du stress, il y a des peurs, il y a des angoisses là par rapport à quelque chose. Je vois un projet ou quelque chose, mais en fait vous allez voir le truc qui va se faire tout seul et tranquillement. Ça, ça va le faire quoi. Voilà, ça va le faire. J'ai pas d'autres mots, ça va le faire. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'il y aurait à libérer là éventuellement? Qu'est-ce qu'il y aurait de bloquant, de gênant, de remuant là sur ce week-end? L'estime de soi. Donc c'est ça, hein. On est dans la compassion, on est dans l'amour de soi, on reprend confiance en soi. Pourquoi? Parce que vous êtes ce lion, vous avez déjà parcouru un long chemin difficile, hein, voilà, quelque chose de difficile. Vous en avez traversé des épreuves, mais soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous avez réalisé. Vraiment là, ne vous laissez pas démolir par la vie, par la société, par les gens. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas rabaisser. Vous êtes une belle personne. Reprenez confiance en vous. Chakra du cœur, les amis. Chakra du cœur, plexus solaire. Là, on ouvre son plexus solaire, on rayonne. Et aussi, ouais, chakra racine. Hein. Soyez vraiment dans l'ici et maintenant. Soyez vous entièrement. D'accord? C'est la vie. C'est la confiance en la vie, c'est la confiance en soi, c'est être. Être, d'accord? Allez. Que devons-nous travailler ce week-end? Quelles sont les énergies à travailler ce week-end? Ok. J'ai la ruine. La ruine. Vous avez peur peut-être d'échouer, vous avez peur des échecs, vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur de ne pas arriver au bout des choses peut-être. Alors que là, ce qu'on vous dit, c'est que oui, s'il y a des choses, il peut y avoir des échecs, il peut y avoir des erreurs sur votre parcours, mais en fait, c'est pas grave, on va s'en servir comme une expérience. Ça va vous aider justement, ça va vous booster à faire mieux, à faire différemment, à faire mieux. D'accord? Cet arbre-là, il est pourri, il est vieux, il est tout sec, il a été abîmé par les intempéries, par la vie. Ok. On coupe, on tronçonne. Qui vous dit qu'il ne va pas repartir de plus belle, encore plus fort, encore plus beau, encore plus grand, encore plus solide? Hein? Vous devez croire en vous. Alors oui, il y a eu des périodes difficiles, mais à chaque fois, vous vous êtes relevé. Vous devez, ben pour moi, vous êtes ce phénix là qui renaît de ses cendres, d'accord? La ruine, ok, on peut vivre des choses difficiles, on peut se tromper, on peut subir des échecs, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de réussite plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout abandonner et rester là et attendre que la vie se passe. Non, on se relève et on va de l'avant. C'est là que vous devez être encore plus fort, que vous devez avoir cette estime de vous, cette confiance en vous. Je vous dis, laissez-vous porter, c'est ça, laissez-vous porter. Il y a de belles choses qui arrivent, mais vous ne devez pas rester dans la peur et dans les angoisses que peut-être
ça ne risque pas d'aller bien. Peut-être ça ne risque pas de fonctionner avec cette personne. Peut-être ça ne risque pas de fonctionner avec ce job. Vous voyez, faites-vous confiance. On vous l'a dit, gardez la foi, les amis. Hein. Ce week-end, gardez la foi. Moi, je sens des belles choses qui arrivent. Mais n'ayez pas peur. Voilà. N'ayez pas peur de ce qui peut arriver. Allez. Que devez-vous travailler? Que devez-vous travailler? Ou que devez-vous peut-être débloquer, laisser de côté? Allez. Pour ce week-end, s'il vous plaît. Les émotions. Ça bouillonne, hein. C'est ça. C'est ça. Et vous passez par toutes les émotions. La peur, les angoisses, les doutes, le stress, peut-être la nuit, du mal à dormir parce que vous réfléchissez. Après, voyez, suivant votre contexte, ça peut être parce qu'une relation est compliquée, ça peut être parce qu'au niveau du boulot, c'est compliqué, ça peut être parce que, justement, vous n'avez pas de boulot et c'est encore plus compliqué. Là, vous passez par toutes les émotions. Donc, c'est vraiment... Voilà. On avait ces deux cartes là, de l'estime de soi, de nouveau thérapeute. Donc oui, il y a peut-être un travail à faire avec une personne qui peut vous aider à travailler, à libérer ses émotions. Mais en même temps, là, ces émotions, laissez-les passer. D'accord? Elles sont là, elles vous appartiennent. Laissez-les passer. Mais gardez en tête que vous devez avoir de la compassion pour vous-même. Gardez en tête que vous êtes un être humain, vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de vous sentir fragile, vous avez le droit d'avoir des émotions, vous avez le droit de baisser les bras. Mais il faut que ça reste furtif, temporaire, d'accord? Là, il y a un gros travail sur la force, le courage et la confiance en soi. Soyez ce lion. Reprenez votre confiance en vous. Soyez le roi, là. Le roi de votre vie. Lui, c'est le roi de la jungle, là. Enfin, du désert ou de ce que vous voulez, de l'Afrique. Soyez le roi de votre vie. Ok? Relevez-vous, relevez la tête et allez de l'avant. Laissez-vous porter la... Il va y avoir, on vous le dit, laissez-vous porter par les eaux de la vie, par les eaux de la joie, par les eaux de l'abondance. Là, vous avez suffisamment galéré. Maintenant, laissez-vous porter, accueillez les choses, accueillez aussi les émotions. Alors oui, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, mais elles vous appartiennent, d'accord? Accueillez. Ok. On va aller voir maintenant les messages avec l'oracle des miroirs. Allez, on va partir sur du général. Allez, de quoi parlons-nous pour ce week-end? De quoi parlons-nous pour ce week-end? 9 et 10 mars, de quoi parlons-nous pour ce week-end? De nouveaux projets. De nouveaux projets, il est temps. Il est temps. Alors, projets d'enfants, projets sentimentaux, projets professionnels, vous voyez comment ça vous parle. Là, on vous dit qu'il est temps maintenant de voir l'avenir, de voir autre chose, de voir différemment. Donc, c'est bien ça, hein, on se relève là. Hein. La ruine, hop, on a fini un cycle, on se relève, on a de nouveaux projets, d'accord? Allez, de quoi parlons-nous? Quels sont les messages à accueillir? Nous avons l'examen. Donc, pour certains, il y a vraiment, ouais, comme je sentais tout à l'heure, un projet. Là, il y a comme si ce week-end, là, vous passiez un test. Ouais, un test. Et on a la projection. Vous rêvez, hein, vous rêvez d'une réussite. Vous rêvez de nouveaux projets. Vous rêvez de nouvelles relations. Vous rêvez d'une meilleure vie aussi. Allez, s'il vous plaît. J'ai la loi, il y a... Alors, la loi,
J'ai le miroir magique aussi. Bon, ok. Il y a une réussite. Là, je vois une réussite. Je vois quelque chose comme... ben ouais, en fait, vous avez bossé dur. C'est presque... La loi, c'est presque logique, là, ce qui arrive vers vous, cette réussite-là qui arrive vers vous. Vous avez bossé dur, vous avez stressé, vous avez mal dormi, vous avez eu peur, vous avez eu des angoisses. Mais non, moi, je vois que ça va le faire. Voilà, ça va le faire. Cette carte de la jalousie, oui, c'est peut-être parce que justement, justement, oups, pardon, tout a bougé. Non, c'est peut-être parce que justement, vous êtes en pleine ascension, en pleine évolution, en pleine révélation, en pleine réussite. Donc, on vous jalouse, voilà, ben, c'est normal, on vous voit, vous brillez, donc vous faites des jaloux. On a cette histoire de compromis. On a cette histoire de compromis là. Donc il y a peut-être pour certains une nouvelle relation, un nouveau contrat de travail. Il y a peut-être, ouais, on passe un examen, on passe un contrat, on passe une formation. Il y a peut-être des signatures. Mais en même temps, on a besoin aussi de se faire entendre. Vous avez besoin de donner votre avis aussi. Il y a des trucs comme ça là. Allez, s'il vous plaît. On file le tableau. Merci. Le retard, ouais. Faites preuve de patience. Vous attendiez ça et puis voilà. Ne soyez pas dans l'impulsivité, ne vous dispersez pas partout non plus. Soyez patient. Voilà, il y a le retour. Retour de l'amour, retour de la personne aimée, retour de l'abondance, retour de la réussite. Mais il faut être patient. Et on a le cadeau. Ok, on a le cadeau. Et en dos de deck, j'ai l'ouverture. D'accord? J'ai cette nouvelle opportunité, ce nouveau cadeau qui s'offre à vous. Ben, d'ailleurs, le cadeau est sorti. Cette nouvelle relation qui arrive, ce nouveau contrat de travail qui arrive. On vous offre, ben voilà, le contrat est là. Hein. Pour certains, il y a vraiment au niveau d'un job, là, il y a quelque chose là qui bouge. Hein. Prenez ce cadeau. Prenez ce cadeau de la vie, les amis. D'accord? Là, moi, je sens que vous avez bossé. Vous en avez, pardon, mais pour certains, vous en avez chié. D'accord? Ça a été compliqué. Vous êtes passé par toutes les émotions. Vous êtes passé par l'angoisse, par les insomnies, par le stress, par la peur, ouais, voilà, vous en avez bavé. Mais là, eh ben là, c'est maintenant, on accepte les cadeaux de la vie. Vous en avez bavé. Maintenant, la réussite, elle est là. D'accord? C'est pour ça, cette carte-là. Laissez-vous porter, laissez-vous bercer. Vous avez fait le boulot. Maintenant, acceptez là. Acceptez ce qui arrive, toutes ces opportunités qui arrivent pour vous. Hein. D'accord? Donc, pour certains, c'est vraiment professionnel. Pour d'autres, je vois... Euh, ouais, peut-être une relation, parce que j'ai le retour là. Il y a peut-être une relation. C'est la roue qui tourne. euh, une nouvelle relation. Là, on ouvre une nouvelle porte sur un changement, sur quelque chose pour vous là. Puis on avait la naissance, souvenez-vous là, à la coupe, on avait la naissance et la carte du temps. Donc voilà, il est temps d'accepter la nouveauté. Il est temps d'accepter de prendre notre chemin pour certains. Hein. Allez, on continue, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Hop, j'ai l'ex-partenaire. Alors, pour certains, on peut parler du retour d'un ex. Pour d'autres, on peut parler, on le laisse. Hein, on parle d'ex, donc on laisse la situation derrière soi. On parle des vies intérieures, donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Des déblocages peut-être, des choses qui ne vous appartiennent pas, qui a débloqué peut-être. Un petit peu, voilà, comme cette histoire de l'ex-partenaire, on doit débloquer. On a le pardon. Le pardon, pour moi, c'est on se pardonne. On se pardonne de ne pas réussir tous les jours. On se pardonne de ne pas être dans la joie tous les jours. On se pardonne d'avoir ses fragilités. On pardonne à l'autre aussi, hein, si on veut qu'une ancienne relation réapparaisse dans votre vie. Bon, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, il y a un combat avec vous-même. Hein.
Il y a des... Ouais, ce combat avec vous, là, pour moi, c'est retrouver l'estime de vous-même, retrouver confiance en vous, retrouver de l'amour pour vous-même. Là, pour moi, c'est un combat personnel que vous menez. Vous êtes passé par des trucs difficiles quand même, hein, je sens. On a le message à venir. Donc, le message, c'est peut-être ce fameux cadeau, peut-être ce contrat de travail. Peut-être quelqu'un qui vous appelle alors que c'était inattendu. Ok, on a l'amour de soi, les amis. On reprend vraiment confiance en soi. On se donne de l'amour, d'accord? Soyez, là j'ai envie de dire, soyez centrés sur vous-même, hein, ok? Soyez centrés sur vous-même. Travaillez chakra du cœur, là, hein, d'accord? Je vois beaucoup de vers, beaucoup de chakra du cœur. Là. Travaillez le chakra du cœur, les amis. Chakra du cœur, chakra plexus solaire aussi. Remettez de la beauté, oui. Remettez de la beauté chez vous, parce que vous êtes une belle personne. Regardez, vous avez en plus un énorme potentiel. Alors attention de ne pas vous disperser partout, de ne pas vouloir faire 50 000 choses en même temps. Mais en tout cas, vous avez les capacités, vous avez le potentiel pour réussir. Voilà, quoi que vous fassiez, je vous dis, là, vous avez déjà assez travaillé, là, vous êtes dans la réussite. Donc pour certains, vraiment, il y a quelque chose, il y a une révélation, une transformation. Vous prenez un nouveau chemin pour certains. Et c'est maintenant que les choses arrivent. J'ai les énergies de la retombée positive. Donc, nouveau contrat, nouvelle relation, ok. Hein, d'accord? Voyez suivant votre contexte, les amis. Voyez si ça résonne suivant votre situation. Ok, on y va niveau perso, donc niveau relationnel, sentimental, que vous soyez seul, en couple, célibataire, triangulaire, divorcé. On va voir de quoi on parle pour ce week-end. Allez, pour ce week-end du 9 et 10 mars 2024, nous parlons du pardon et du blocage karmique. Donc voilà, il y a bien quelque chose à lâcher, à pardonner. Alors, vous pardonnez à l'autre, qui peut-être revient dans votre vie, mais il y a aussi quelque chose à pardonner avec vous-même. Il y a encore cette histoire d'estime de soi, d'amour de soi, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose à nettoyer, à lâcher. Il y a des blocages, il y a... Tout à l'heure, hein, je vous parlais de peut-être trouver un bon thérapeute ou ne serait-ce qu'un bon ami avec qui discuter, avec qui un petit peu vous libérer. Vous pouvez vous faire aider, hein. N'hésitez pas, bien sûr. Le bonheur. Il est où le bonheur? Ce week-end, il est là. Allez. Pardon, j'ai les lèvres. Oh, vous apprenez l'amour. Vous apprenez, mais en même temps, oui, parce que peut-être vous rencontrez une personne qui a plus d'expérience, mais en même temps, vous aussi, vous avez de l'expérience et vous en avez tiré des leçons, d'accord? Des leçons de vie. Vous savez quelle personne vous correspond, vous savez quelle personne ne vous correspond plus. Vous savez aujourd'hui ce que vous voulez. Pour certains, on s'éloigne. On s'éloigne parce que justement, on a compris que le bonheur, c'était pas cette personne-là. Et on s'éloigne de cette situation, on prend un petit peu de recul. On a besoin peut-être d'aller voir pour d'autres, on a besoin d'aller voir un petit peu, d'aller voir d'autres personnes, d'aller rencontrer d'autres personnes. J'ai l'union sacrée. Donc pour certains, je vous dis, il y a une nouvelle relation. Ah, c'est bizarre, hein. Pour certains, c'est vraiment, je sens la nouvelle relation, ou alors vraiment l'amour, vous êtes déjà en couple et c'est vraiment, c'est sérieux, quoi, c'est beau, c'est
c'est apaisant, c'est l'harmonie, il y a tout qui colle, quoi, vous voyez. Et pour d'autres, je sens que ben, vous avez, vous connaissez mieux, voilà, vous vous connaissez mieux et ben, vous faites le choix de peut-être de vous éloigner d'une situation parce qu'elle ne vous correspond plus, elle ne correspond pas à la vision du bonheur que vous avez. Voilà. Cette carte de l'indécision, alors oui, pour certains, il est possible que vous hésitiez entre deux personnes, d'accord? Vous ne savez pas vers qui aller. Pour d'autres, c'est vraiment, c'est de savoir aussi s'écouter. C'est pour ça, elle rejoint un petit peu cette carte de l'éloignement, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de temps pour réfléchir, hein, pour savoir où vous en êtes. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Hop. Le temps à part. Le temps à part. Donc, vous avez besoin de temps pour vous. On en revient à cette histoire d'élève. Vous savez maintenant qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, si vous avez besoin de prendre de la distance, de vous éloigner, de prendre du recul sur une situation, c'est peut-être le moment, là, de faire une pause. C'est peut-être le moment de terminer une relation. Il y a besoin de temps pour soi. Mais pour ceux qui sont en couple, et que pour qui tout fonctionne, il y a aussi besoin de temps pour soi. On est d'accord, hein? Vous avez quand même besoin d'avoir vos activités à vous, d'avoir vos activités à vous, d'avoir vos amis à vous, d'avoir vos passions à vous, d'avoir du temps pour vous, hein. Ne soyez pas dans la dépendance à l'autre, ok? Allez, est-ce que j'ai d'autres messages là? Ok, donc pour certains, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est la nouvelle relation, c'est la concrétisation aussi de nouveaux projets. Ça peut être projet d'enfant, projet d'aménager ensemble, ça peut être projet de Pâques, de mariage. On a l'élévation, donc vous voyez, il y a quelque chose de fort là dans la relation que vous... Oh là là, excusez-moi. Dans la relation que vous vivez. Elle est tombée, elle vole là, les cartes. J'ai la carte du départ, donc voilà, le départ, l'éloignement. Donc pour certains, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. On retrouve son estime de soi, on retrouve confiance en soi, on retrouve... on s'écoute, on sait ce qu'on veut. Donc pour certains, oui, il est possible que on dise au revoir à une relation. J'ai le cloître. Ouais, pour certains, vous avez besoin de prendre, ben oui, de prendre un peu de distance là et de prendre du temps pour vous, pour réfléchir. Hein, le cloître, c'est on prend un peu de temps pour soi, pour réfléchir. On parle de trahison. Pour certains, voilà, il y a eu peut-être une trahison et on demande à travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse... qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Je ne sais pas dans quel contexte cette trahison a eu lieu, vous voyez, hein, suivant... mais pour certains, voilà. Est-ce que cette trahison vous demande à partir? Est-ce que vous faites confiance? Est-ce que vous... Voilà, il y a des choses comme ça. En tout cas, on parle d'entreprise, on parle d'union, on parle de travailler ensemble aussi. Donc, pour un couple, hein, travailler ensemble, donc sur son bonheur, d'accord, sur son équilibre. Après, voilà, si vous, vous êtes dans une relation difficile, voilà, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à pardonner, il y a quelque chose à réfléchir, vous voyez. Mais pour d'autres, c'est vraiment la nouvelle relation. Vous donnez le droit, là, maintenant, vous reprenez confiance en vous, vous vous donnez le droit d'aller vers l'amour, d'aller vers de nouvelles rencontres. Allez, un dernier message, là, s'il vous plaît. Hop, niveau relationnel, sentimental. Allez, elle est là. Allez, on va découvrir l'espoir.
Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Donc c'est ça, vous devez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en l'autre si vous lui donnez une seconde chance, mais aussi reprendre confiance en la vie et en l'amour. Hein, c'est ça. Hein. Retrouver de la force et des certitudes. N'hésitez pas à aller demander de l'aide si vous en ressentez le besoin, d'aller parler à quelqu'un si vous en ressentez le besoin. Voilà les amis, je vous souhaite un très très bon week-end. Profitez-en bien en espérant qu'il fasse beau pour sortir un petit peu, prendre l'air. Et puis écoutez, likez, partagez avec vos amis, avec la famille. Abonnez-vous si vous êtes tout nouveau, moi ça me fait super plaisir. Et puis merci pour votre fidélité. Bye bye les amis, ciao.